Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine au cœur du sport pour tous les samedis. Nous serons au cœur de l'actualité. Vous le savez, dans quelques jours, la RDC va organiser la Coupe d'Afrique des Nations handball dans la catégorie dames. Mais ce soir, en football, on va jouer la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC qui est déjà qualifiée mais tient à faire un carton plein. On va en parler tout au long de cette émission. Je me fais entourer des éminents analystes de notre pays. René Moukalaï, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup Madame Nathalie Yoko de cette invitation. C'est un plaisir de partager les plateaux, surtout avec mon aîné Liévin Zazie. Ça faisait très longtemps qu'on a partagé les plateaux ensemble. On est là pour scruter l'actualité sportive et on espère qu'on sera à la hauteur. Vous l'avez annoncé, Liévin Zazie, bonjour, bienvenue. Ça faisait très longtemps, comme l'a dit René Moukalaï. Je suis très ravi, Nathalie Yokomposo, comme j'aime bien t'appeler, et je suis vraiment ravi d'être en présence de mes confrères. Ça faisait très longtemps, Billy Nikela, Tyson Ndombele. Moi, depuis un certain temps, j'avais pris congé, je ne voulais plus défiler dans des plateaux télé pour faire des analyses. Et à un moment donné, je me sentais mal barré. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un comeback? C'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai répondu à ton invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tyson Ndombele, le journamètre. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour et bonjour également aux milliers de fidèles téléspectateurs de ce grand magazine au cœur du sport et merci pour l'invitation. J'espère que je serai à l'hôtel ensemble avec les amis. Lily Kinkel, le spécialiste handball avec nous encore une fois de plus sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, bienvenue. Allez, c'est moi qui vous remercie surtout de ces créneaux que vous nous donnez pour parler handball, cette compétition qui arrive à grands pas, dont on parlera tout à l'heure, et surtout retrouver ce beau monde, toujours un plaisir et comme on teste de le dire, Tyson le rappelle bien, une invitation, c'est une responsabilité, on pense être à la hauteur. Merci beaucoup. On commence d'abord avec ce dossier qui fait couler encre et salive. La vidéo est devenue virale sur la toile. On voit le boxeur international congolais Martin Bakole en train de faire une déclaration selon quoi il y aurait détournement, selon lui. En ce qui concerne la cagnotte de 100 000 $ qu'il avait reçu de la part de l'État congolais, vous allez vous rappeler, il était en train de préparer un combat fictif jusque-là puisqu'il n'avait jamais eu lieu. Alors, Martin Bakole qui dit qu'il avait demandé 100 000 $ et le ministre des Sports à l'époque, Serge Condé, avait fait entrer une lettre de 500 $. On écoute d'abord 500 000 $ plutôt. On écoute d'abord cette vidéo, ensuite d'abord cette vidéo, on va revenir après pour décortiquer sur ces dossiers, pour savoir qui dit vrai sur cette affaire. C'est quand même une somme colossale qui a été déboursée. La politique il fallait faire quelque chose. Azokuta, président de la fédération, il cop. Cop est que vient place sur le biso tolé la gare. Tous les bateaux baleka, balea kambon ah. Ngai na koya netinga na yaki ana. Na senga ki 100 000. 100 000 président de mutolobike fédération et ministre sport bas support nani ka préparation nanga ba pesa 100 000. Na yena lettre nanga 100 000 na kotisi. Ah, big zaka webi ke ministre à l'époque Condé. Alors on lit 100 000, il y a côté lettre 500 000, la complicité de la présidente de la fédération. Dossier n'a pas fondable. Si on va faire un côté de combat, skater, tout ça, ok, dossier c'est un amour. Vous comprenez? Et puis, on a découvert l'homme, on a dit, je sais pas où Melbourne. Na koti place balanda la dossier na kuta dossier nanga onga na yaki nango eza na bureau mais dossier koti et qu'il na budget eza dossier au président fédération ya nango na ministre ba fandi ba sali calcul na bango ba sali 500 000 $ 100 000 na boy ko de ne sait le qu'on bi son attaquer vieux na attaquer ndeko nanga na fandi le lo wana ndo monike ministre sport bazo contrôler pas ba président de la fédération tout y compris dans le vieux à boxe wana na boxe ça le mon côté a tourné saleté et le mon côté mais bon et bimaka nango et que ndaka wapi c'est ça on comprendre dans la boxe bon atana football pe et ça bon c'est tout la football qu'on na découvert ma musu na ko le baote na banque yo kon de ma big zaga ngala fali na finance na numéro dossier na ngala na bureau directeur cabinet nazo appel ya mutu pire mutu na ngai na banque
Abi champion Fandi, awa mbongo zobima déjà. Ah! Nana dossier, numéro de dossier, awa. Nalande la banque, bon, on a zobima en espèce. Na Congo, on a 100 millions. Nana sengi va transférer, va virer na compte nanga. Mais zobima déjà, comptable, il y a le ministère sport, déjà na carte à banque, n'a pas bloqué, n'a pas vu moto. Photo, vraiment, il y a moto, là. Et ça, champion, bandero tout pour aller à Naïna parmi bateau, na Betara champion. Voilà, merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Ce sont des révélations graves de la part de Martin Bakole et René Moukalaya. Vous avez suivi avec nous? Il faut souligner ici que Martin Bakole est parmi les meilleurs boxeurs de la République démocratique du Congo. C'est un vrai professionnel, il a démontré sur le ring et il mérite respect et nos accompagnements. Okay. Mais en suivant cette vidéo, je me dis, Martin Bakole a confondu les rings et les réseaux sociaux, apparemment. Parce qu'il dit des histoires et lui-même ne les maîtrise pas. Et ce qu'il dit, quelque part, il insulte la République. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez expliquer qu'un individu comme lui peut prendre une lettre et aller déposer au ministère des Budgets, c'est que la République ne peut gérer. C'est grave, parce que ce qu'il dit, il peut croire qu'il amuse la galerie et il a besoin de gens pour s'abonner à son truc là. Mais quand tu dis que je viens avec ma lettre, j'arrive là-bas, je trouve une autre lettre de 500 000 que tu ne sais pas prouver. Et ici, dans notre République ici, même moi René, je peux quitter chez moi avec une lettre, je pars au ministère des Budgets, je dis, le président de la République a dit qu'il faut me donner 100 000 $. Je vous laisse ça ici, je viendrai vérifier. C'est pas logique ça. Or, ce que moi j'ai aimé dans la gestion de Serge Condé, j'appelle ça une gestion orthodoxe. C'est-à-dire que le monsieur a pris le luxe de laisser tous les dossiers qu'il a traités et non traités dans les tiroirs du ministère. Vous allez vous rappeler avec le dossier ici, vente d'une portion de terrain Stade de Martyrs. Les dossiers existaient dans les tiroirs. Et aujourd'hui, c'est noir sur blanc, on voit une lettre de 100 000. Et lui-même, il dit qu'il a été appelé pour aller à la banque, aller récupérer les 100 000. C'est-à-dire qu'il dit des mensonges. Serge Condé n'a jamais introduit une lettre de 500 000 parce que quand il se rendait là à la banque, il pouvait trouver la comptable avec 500 000 et puis on coupe, on donne 100 000. Donc lui-même, il dit qu'il est parti récupérer 100 000 et de l'autre côté, il dit que Serge Condé a fait entrer une lettre de 500 000. Donc il se contredit lui-même et je dis, ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec le terrain et salir l'image de quelqu'un qui a servi la République démocratique du Congo, il est dans le droit de le poursuivre. Mais ce qu'on ne veut pas, je me dis aussi que ce n'est pas dans la culture de Serge Condé, mais le monsieur doit demander pardon. Ou soit il doit prouver, il parle de l'argent de la République. Non seulement demander pardon, il doit nous prouver où était partie la lettre de 500 000. Et quel est le ministre qui avait perçu la lettre de 500 000? Est-ce qu'on avait débloqué 500 000 ou pas? Et s'il dit des mensonges, on sait ce qu'il doit suivre, mais je me dis, il doit rentrer sur le terrain, c'est un boxeur professionnel, il doit combattre. Et d'ailleurs, il a demandé un montant pour un combat fantôme, un combat qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, c'est lui qui a dribblé la République. C'est-à-dire, c'est un boxeur qui a dribblé la République, on lui a donné 100 000, il est parti en vacances en Europe, et puis il revient au pays, il commence à raconter des histoires. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas encourageant. Tison Ndombele, Martin Bakole n'a pas seulement attaqué Serge Condé, il a également parlé de l'actuel président de la Fédération de boxe, du ministre, de l'ancien ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, d'autres présidents des fédérations. Pour lui, rien n'y va dans ces secteurs. Bon, moi je pense qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la gestion du pays d'une manière générale. Là. Il y a des problèmes un peu partout aussi au monde.
Mais ce n'est pas de la manière, ce n'est pas de cette manière que nous pouvons voir un boxeur professionnel de son état, que nous respectons, qui a honoré quand même le pays à travers ses prestations, ses multiples prestations, qui a connu son début avec sa victoire dans un combat de gala, il faut le préciser, ce n'était pas un combat de ceinture face à Tony Yoka. Et aujourd'hui, c'était grâce à Serge Condé lorsqu'il a fait ces très bons combats en France. Et il était venu ici à Kinshasa. Serge Condé avait délégué l'un de ses collaborateurs, Ludovic Milabo, pour aller le chercher à l'aéroport. Et question de se faire loger dans de très bonnes conditions. D'abord dans sa poche et après en attendant l'accompagnement de l'État congolais. C'est un boxeur professionnel, il ne mérite pas ça. L'accompagnement du trésor public a ses caractères impératifs pour les athlètes, pour les boxeurs amateurs qui sont ici. Et cela n'est pas totalement impératif aussi parce que ça demande de la disponibilité dans les banques. Parce que on ne se réveille pas un bon matin comme ça, on réclame, on sollicite l'argent au trésor public et vous l'avez directement parce qu'il faut le rappeler ici, le sport n'est pas parmi les secteurs prioritaires dans ce pays. Il y a plusieurs priorités. Mais lorsque un compatriote honore le pays et le chef de l'État étant premier sportif congolais, étant le premier de tous les Congolais, il instruit au ministre des Finances de vous accompagner pour la préparation. Il y a toute une procédure. Et lorsque cela est fait, ce n'est pas à toi l'athlète d'aller courir derrière les dossiers. Bon, on a mis ça et comme le niveau. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que la gestion a ses principes. Tout à fait. Tu es un sportif, il y a un ministère du tutelle, le ministre va faire une lettre et la lettre est visible, la lettre a été bien gardée dans le tiroir public laissé par Serge Condé. Mais comment il nous sort aujourd'hui que Serge Condé avait demandé 500 000 $? Il confirme cela et il colle ça à tous les autres présidents des différentes fédérations pour dire que non, et ça la marque à bon le ministre, il y a sur ma président de la fédération, il y a un ministre de la COP qui a atelier à Boyer, ce qui de 100 000 $, si, comme il confirme cela dans les réseaux sociaux, et il le dit en souriant, c'est comme s'il dit des vérités, alors que ce sont des inepties. Moi, je pense que Serge Condé doit le poursuivre pour le respect de son image. C'est lui qui nous a laissé quand même des héritages. Serge Condé nous a laissé les infrastructures, les résolutions des États généraux des sports que le chef de l'État a qualifié de boussole pour sortir les sports congolais du gouffre. Il mérite quand même respect. De la même manière que Martin Bakole mérite respect. Aujourd'hui, nous avons signé un premier acte positif avec Sébastien Desabre où nous avons fait 4 matchs, 4 victoires en éliminatoire de la CAN pour la toute première fois. Mais qui nous a amené Sébastien Desabre si ce n'était pas Serge Condé? Aujourd'hui, nous avons la capacité d'accueillir des matchs internationaux des nations qui ne concernent pas la RDC. C'est parce que le stade des Martyrs a été modernisé. Aujourd'hui, la RDC sera reçue aujourd'hui en Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, parce que la Guinée n'a pas de stade homologué, mais nous avons un stade homologué parce que c'est ce qu'on avait bien interprété la vision du chef de l'État à ce qui concerne la modernisation des infrastructures. Mais pourquoi ce monsieur se réveille un bon matin? Je vais citer pour dire ceci. On peut manquer l'occasion de faire des bonnes études ou de faire des études tout simplement, mais si on se retrouve devant ces cas et que vous avez ces dons d'être un boxeur, d'être un judoka, un footballeur de très haut niveau, vous devrez vous incliner, vous laisser entre les mains de ceux qui ont la capacité de vous accompagner, de vous encadrer, même sur le plan communicationnel. Un monsieur qui ne veut pas se faire accompagner sur le plan communicationnel, il se réveille un bon matin après avoir mangé plus de 10 boules de foufou et vous commencez à raconter votre vie dans les réseaux. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Il faut que cela cesse. Pour que cela cesse, il faut que ce monsieur soit attaqué en justice. Oui, il en a la capacité de le faire. Pour que cela, oui, on rigole bien, mais ce n'est pas bien. Il en fait un peu trop. Et pour que cela cesse, il faut que ce monsieur soit attaqué en justice. Il faut qu'il prouve, s'il a des documents qui attestent que Serge Condé avait introduit un document demandant 500 000 $ pour son combat, pour la préparation d'un combat fantôme qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Et il faut que cela soit prouvé devant les cours des tribunaux comme ça. Demain ou après-demain, on peut continuer soit à croire à Martin Bakole ou à bien contrôler les ministres qui sont là et qui sont là après Serge Condé. Ce n'est pas normal. Partant de preuves qu'a brandi l'équipe de Serge Condé, on voit que les talents seuls n'est pas suffisant pour nos athlètes. Billy Kinkiela, Martin Bakole n'est pas à son premier forfait. Non, mais je suis en train de me poser la question de savoir si le lunch, comment vous appelez ça,
que Martin a ouvert il y a quelques semaines, si il n'a pas profité pour ces derniers temps prendre un verre de trop, parce que là, visiblement, on a l'impression que Bakole a pris un verre de trop et qu'il se croit dans ce pays. Mais c'est pas responsable pour sa vie. Moi, aujourd'hui, je commence à me dire que Bakole n'ira pas très loin. Ce n'est pas mon souhait, mais au regard de... Regardez, aujourd'hui, Bakole passe plus de temps sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que dans des salles d'entraînement. C'est là où je me dis, mais autour de ces deux talents, il n'y a pas que lui, il y a aussi son frère Junior, on me dit qu'il va combattre prochainement. Par le passé, il a accusé le ministre Amos Mbayo de même ici au pays pour que l'État organise ce combat. Le combat qu'il avait joué, son frère, le combat qu'il avait joué au Charc, je me souviens plus de la date exactement, l'État qu'il avait accompagné, et puis du coup, il passe au Buzz Télévision pour raconter que Amos Mbayo avait sorti plus que ce que lui a eu, comme si dans ce pays, il n'y avait que cette famille-là qui devait être accompagnée. Alors qu'il y a d'autres priorités dans ce pays, il n'y a que Bakole et son frère. Bon, je ne voudrais pas citer son frère tout en le citant. Et après quelques jours, il était revenu pour contredire ses dires. Justement, ça c'était son frère. Ça, c'est lui avec les gens. Qui n'aimait pas son premier forfait. À un certain moment, Bakole doit comprendre qu'il n'est pas le nombril de la République. Comment tout le monde a vu, et c'était tout le monde a vu l'image qui a circulé Bakole avec un monsieur Sinon, avec un jaune dans lequel il y avait 100 000 balles. Et c'était connu toutes les institutions du pays, en commençant par le ministère du budget, le ministère de Finances, le ministère de Sport, toutes les institutions du pays savaient que c'est ce montant-là qui avait été sollicité. Et c'est le montant, bon, peut-être qu'il avait partagé un peu à Israël, qui l'accompagnait, qui fait qu'aujourd'hui, bon, il était dans ce droit. Ça vous engage. Ce droit, oui, non, mais il a mérité ça. Il a mérité, justement. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que Bakole doit être encadré. Mais je ne comprends pas qu'à son niveau, qu'il se permette cette sortie médiatique et pas avec un journaliste. C'est entre eux, youtubeurs, c'est qui leur a poussé à aller jusqu'à connaître la bordure jusqu'à ce niveau-là. Donc Bakole doit comprendre qu'à son niveau, il doit quand même être entouré et que chaque sortie médiatique doit être préparée. C'est comme ça que font tous les... Et qui doit limiter ces sorties médiatiques, surtout sur les réseaux sociaux, car à mon avis, parce qu'il mange de boules de foufou, on le voit sur les réseaux sociaux, qu'il fasse ceci, on le voit sur le... Je me dis, est-ce qu'il a le temps de s'entraîner comme il faut et surtout de récupérer comme sportif de haut niveau? Peut-être s'organise. Prince n'a pas encore parlé sur ces sujets. Bakole qui a dupé toute une nation avec cette fameuse somme de 100 000 $ et qui revient pour dire que l'ancien ministre des Sports avait demandé 500 000 à la place de 100 000. Ça, c'est vraiment manquer l'occasion de se taire, à mon avis. En fait, Bakole, c'est quand même un pugiliste de haut niveau. C'est quelqu'un qui fait la fierté de la RDC. Et à un moment donné, il apparaît comme l'enfant gâté, quoi. Comme le disait tantôt René Moukalaï, quand il a besoin, il pleure, et puis le chef de l'État, un bon papa, il vient à la rescousse. Mais même s'il a dérapé... Mais de là, ça lui en fait, moi, je ne suis même pas dans cette... En fait, je voulais aborder ce sujet pour voir un peu... Vous savez, il y a des discours qui ne peuvent pas passer inaperçus. Même si Bakole a dérapé, puisqu'il a tort d'avoir dérapé, surtout la personne, l'interlocuteur, n'est pas vraiment une personne appropriée. Ce sont des gens sans éthique des fois. Sur les réseaux sociaux, on voit comment ils font. Ce sont les TikTokers. Et il s'est mis dans cette farine des mauvais goûts. Mais là où je reste un peu perplexe, je prends les propos de Bakole, j'analyse. Parce que je ne peux pas, puisqu'il a dérapé, mais il a dit des choses, et qui sait si c'est vrai dans les coulisses? Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Ça fonctionne ici en RDC. Moi, à un moment donné... Mais il y a des lettres qui prouvent, il peut voir la lettre. Attends, oui, la lettre, ça c'est la lettre, c'est pas grave, parce qu'on sait que plusieurs personnes ne viendront pas pour débattre sur cette lettre. Mais nous savons très bien, au niveau de la date, au niveau du ministère, au niveau de certains ministères... Vous dites que la lettre, c'est pas grave. Moi, je dis ceci. Je dis ceci. Vous savez qu'à un moment donné, je ne cite pas le nom de réception. Je ne cite pas le nom du ministre, mais il y a eu, à une époque donnée, j'ai accédé à un document sur le décaissement des fonds où il y avait des disciplines mosaïques qui avaient bénéficié, qui avaient bénéficié
comment dirais-je, des décaissements et avec des stages qui n'ont jamais eu lieu. C'est pratiquement la même chose c'est pratiquement la même chose avec ça. Non, ça de lien. Parce qu'il parle que ça se passe toujours comme ça. Il a dit et les grands bongo. Même si il a dérapé, j'ai dit ceci, même si, mais il y en a, vous savez très bien, il y a eu ce facturation pour les cas précis, je ne sais pas trop, je n'ai pas pénétré tous les dossiers, je ne sais pas, je n'ai pas confronté. Mais la lettre ne vous dit rien. La lettre, il est bien dit que c'était 100 000 $ parce que la lettre, le ministre l'a fait fuiter, le clan du ministre Chembo l'a fait fuiter pour contredire certainement les propos de Bakole. Mais j'ai dit ceci, Bakole a tort, mais par rapport à ce qu'il a dit, mais si vous enquêtez dedans, peut-être qu'il y a aussi des phénomènes pareils qui se passent. Donc on ne doit pas supprimer cette hypothèse. Ça existe. Donc il a tort, je dis bien, la manière, la procédure, tout ce qu'il a dit, il y a du côté, il y a la diffamation, il y a des accusations gratuites, il y a toutes ces infractions, mais du moins, dans ses propos, si on doit enquêter, aller au-delà, en tout cas, rassurez-vous qu'il y a aussi des choses qui se passent de cette manière-là. Alors, vous allez être d'accord avec nous que s'il y a c'est qu'il y a des mafias dans le secteur sportif, vous devez brandir des preuves. Parce que, par exemple, le GIF peut être derrière Serge Condé à cause de cette affaire. On est en train de saper l'image du pays en disant qu'il y a des histoires qui se passent. Mais qu'est-ce qu'on a comme preuve pour démontrer celle-là? J'ai lu le patron de l'IGF, Gilles Alinguette, qui a tweeté sur ces dossiers. Je pense qu'à l'époque de Serge Condé, Gilles Alinguette était vivant. Il a tweeté en disant comment le ministre peut accepter qu'on donne 100 000 à un monsieur où le combat n'existe même pas. Ça, c'est Gilles Alinguette. C'est-à-dire, dans ce dossier, il peut avoir les éléments. Si peut-être il fallait incriminer Serge Condé, je pense qu'il est capable de tweeter et de dire que je connais bien ces dossiers. Ou soit poursuivre même. Mais je dis seulement, Bakole comme boxeur, on ne l'attend pas sur ce terrain-là. Parce que quand son frère était au summum, il a tiré Bakole. Et la République les a accompagnés parce c'est une famille privilégiée de la République. On les accompagne, on leur donne des moyens. Mais je me pose la question, ce que la République a donné à Bakole, ce que Bakole a gagné, qu'est-ce qu'il en fait en retour? Parce que après Bakole, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Bakole doit réfléchir après moi. Qui viendra? C'est Peter Kabeji? C'est qui viendra après moi? Or, on le voit avec des basketteurs qui vont dans la NBA. Quand ils viennent, ils organisent des camps d'entraînement, ils récupèrent 2-3 jeunes, ils les amènent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne resterai pas toujours à ce niveau. La République doit être représentée. C'est ce que les Bakole doivent faire. Et non dit, d'ailleurs, je rappelle, la République n'était pas obligée de lui donner les 100 000. Même parce que c'est un boxeur professionnel. Un combat professionnel, on ne vous donne pas l'argent. C'est le président de la République, dans sa volonté de pouvoir accompagner les enfants de la République, on a donné ces montants-là. Il ne peut pas se dire que c'est mon argent est sorti, c'est l'argent du contribuable public. C'est-à-dire que c'est les Congolais qui ont accepté de t'amener à ce niveau-là et ils t'ont donné l'argent. Quelque part, il doit réfléchir. Ouvrir Loge-Bar, c'est bien, nous on va aller picoler, mais après toi tu es un boxeur, tu dois ramener d'autres personnes. Oui. Je pense que c'est dans les discussions où on doit avoir avec Bakole, pas aller raconter des histoires comme ça sur la toile. Merci beaucoup, on doit évoluer, on retient dans cette histoire qu'il y a certaines vérités qui ont été dites par Bakole concernant la sphère de surfacturation, en RDC, mais seulement le bas blesse c'est avec l'histoire des Condé et la surfacturation, 100 000 $, 500 000 $. La lettre montre clairement que c'était 100 000 $. C'était important pour nous d'apporter une lumière là-dessus. Alors, on va parler football avant d'entrer en balle. C'est ce soir que la RDC sera reçue par la Guinée. Le match va se jouer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Match de la 5e journée des éliminatoires. La RDC qui est déjà qualifiée, mais qui tient à faire un carton plein à l'issue de ces éliminatoires. Billy Kikela. Oui, il faut faire un carton plein parce qu'il ne faut pas casser la dynamique. Et là, je suis très très content avec les sélectionneurs des sabres, même si à un moment donné je réfléchissais en termes du temps de jeu qu'il fallait donner à certains jeunes, parce que là j'ai vu par exemple qu'il a amené pour renforcer l'équipe, je vais revenir sur le match tout à l'heure, pour renforcer l'équipe il amène le jeune ailier de Mazembe, Oscar Kabut.
Je n'ai rien contre ce garçon qui a démontré beaucoup de qualité la saison dernière, mais cette saison, depuis le début, moi, je n'ai pas vu un Oscar Kabut capable de tirer, de porter le TP Mazembe comme il l'a fait la saison dernière. Mauvais choix des locaux de la part des Dessab, selon vous? Pardon? Mauvais choix des joueurs locaux. Bon, peut-être que les joueurs rentrent-ils dans sa philosophie, mais je me dis, c'est une équipe nationale, c'est la sélection des talents qui brillent présentement. Il a été avec les Léopards U20 à Brazzaville, avec le tournoi de NIFAC. Il a quand même vu de jeunes qui se sont démarqués. Je me dis, il aurait pu penser, même s'il ne les utiliserait pas, il aurait pu penser à des jeunes qu'on a vus tous ici. Mais les jeunes en question sont en compétition, ils se préparent aussi ailleurs. Oscar Kabut est également en train de préparer la Ligue des Champions avec Mazembe. Je me dis, moi j'ai vu mieux que ça. J'ai vu mieux que ça au championnat national. J'ai vu mieux qu'Oscar Kabut au niveau des jeunes, chez le U20 notamment. Hein, il aurait pu... Question de créer un peu l'émulation au sein de ce groupe. Alors, pour le match, je crois que toute l'équipe le prend au sérieux comme je le pense. N'oubliez pas que c'est une équipe guinéenne qu'on va rencontrer qui sera un peu différente des celles qu'on avait battues dernièrement. C'est une équipe qui s'est renforcée là, d'ailleurs, à quelques jours de ce match. Dusir, qui est un entraîneur d'expérience, a fait venir, connaissant bien sûr la façon de jouer de la RDC, a fait venir un jeune que moi je suivis personnellement, Mohamed Fofana, Blaise Fofana, qui sait très bien manipuler le coups. Quand on sait que côté RDC, depuis un certain temps, il y a un problème. Depuis que Poutou est parti, on n'a pas ce joueur-là capable de porter le ballon. Depuis tout ce temps, vous n'êtes pas nostalgique, par exemple? Non, en tout cas, j'en ai vu avec Akuta un peu, mais qui n'était pas conscient, qui ne savait pas garder les mêmes performances. Je vois Akuta face à la Mauritanie, le Machi, capable de porter l'équipe de la RDC, mais les matchs qui ont suivi, je n'ai pas reconnu ce Akuta-là. Le poids de l'âge, on dira, disons, de mêlée. Quand on sait que côté RDC, il y a ce problème-là, il faut faire très attention. C'est là où je me dis, ça peut oser avec des jeunes. Il a Moukaou, il a le jeune de Union Saint-Gilloise, comment il s'appelle encore, Sadiki. Donner de la chance à ce jeune-là, parce qu'il a tenté plusieurs fois. Qui est là aussi. Justement, donner de la chance à ce jeune-là. On est déjà qualifié et comment je vais le miser sur l'animation offensive qui pose problème pour mettre les attaquants. N'oublions pas que c'est vrai, on est premier de ce groupe H, mais on va jouer face à une équipe de la Guinée qui a marqué plus que nous. Ça ne marque pas. Et qui a encaissé plus que nous aussi. Aucun attaquant, oui, juste, qui n'a pas encaissé, c'est vrai, mais il faudra marquer face à une équipe. Et regardez, le match contre la Guinée, on avait gagné, mais c'est une équipe qui nous avait dominé. Face au Togo, ici, à domicile, on n'avait pas existé. C'est vrai, devant, on est efficace. Mais ça ne joue pas. Ça joue pas. Donc, il ne faudra pas laisser le contrôle du cuir à ces Guinéens avec un cuirassé qui a envie, qui est en train de chercher encore et une fois un match de référence en sélection après des performances qui sont incroyables avec son club de Dortmund. Il faudra ne pas laisser le contrôle du cuir à ces Guinéens. Ils peuvent faire très très mal. C'est là où je me dis il faut tenter, il faut y aller avec le jeune au niveau de l'animation offensive. Mais je suis d'avis que l'on garde la même équipe qui a joué jusque-là. Faire les cartons pleins, mais aussi garder la dynamique. Quand on intègre le jeune par manque d'expérience, ça peut trébucher pour l'équipe de la RDC. Oui, pourquoi pas. Ça paie ou ne pas trébucher, parce que il y a aussi des jeunes qui ont intégré cette équipe d'une manière positive. On l'a vu avec le match passé. Et moi, je pense que ce que nous avons fait jusque-là est louable. Et Sébastien Desabre reste confiant. Et il a la confiance de l'ensemble de son groupe. Et je sais qu'il va faire reposer quelques cadres. Parce que faire 4 matchs, 4 victoires d'éliminatoire de la CAN, c'est une première pour nous. Et nous serons devant une équipe qui recherche encore sa qualification. Nous sommes déjà qualifiés. Nous serons très à l'aise, très sereins sur terrain. Et il n'y aura pas cette pression. Mais de l'autre côté, il y aura une équipe qui sera là avec l'esprit d'évasion, parce
on l'a corrigé, on a donné la leçon du football à la dernière édition de la CAN. On l'a battu difficilement ici au Stade des Martyrs dans ces éliminatoires. On avait fait l'essentiel parce que dans ce genre de compétition, il faut chercher les 3 points. Aujourd'hui, nous sommes très à l'aise parce que, quelles que soient les manières, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, les séries nationales, ils ont beaucoup marqué plus que nous, mais ils sont toujours à la recherche de cette place-là pour le Maroc 2025. Nous avons déjà notre place et nous serons très à l'aise. Cela ça va permettre à Sébastien Desabre de tourner son effectif, de bien comprendre qui est qui. Il a promis d'ailleurs, il va tourner vraiment son effectif. Il va les faire parce que, on se souvient, on avait beaucoup réclamé la titularisation ou les temps de jeu pour le jeune Banza. Et il l'a fait déjà dans le match passé. Et aujourd'hui, je sais que ce soir, Banza aura encore suffisamment de temps de jeu. Et donc, moi, je pense que ce match n'a pas trop de pression, même en termes d'analyse. Nous sommes très à l'aise. Et parce que nous avons déjà notre place, on réfléchit déjà. On regarde l'avenir, le projet d'avenir. Nous avons la chance d'avoir Chancel Mbemba dans cette équipe, un joueur expérimenté qui n'a pas encore débuté avec son club, mais c'est qu'il est en train de prouver en sélection pendant qu'on attend des mois sur le plan tactique ou sur le plan physique, mais il encadre très bien ses jeunes et par son intelligence, il est resté vraiment la même personne et je pense que c'est une bénédiction pour Sébastien Desabre, non seulement pour la République également, et j'espère qu'avec cette fameuse polémique entre lui et les sélectionneurs marocains, ça va encore chauffer au Maroc. Moi, je réfléchis déjà les Maroc et donc voilà. Merci beaucoup Tizon Ndombele. Ce soir, on joue entre l'Éthiopie et la Tanzanie ici à Kinshasa, l'Éthiopie qui sera reçue par la RDC le mardi prochain. Comment aborder ces 2 matchs restants? L'objectif, c'est de faire les cartons pleins et garder la bonne dynamique. Je pense que le football mérite d'être respecté. Et le respect dans le football, c'est quand vous avez l'occasion de battre l'adversaire, il faut le battre. S'il faut marquer 7 buts, il faut marquer 7 buts. C'est ça, respecter le football. Et je pense que nos préoccupations vont de pair de la nature congolaise. C'est-à-dire que le Congolais n'aime pas beaucoup travailler. Minimaliste. C'est contenté du miette. Et je pense que ce n'est pas dans le chef de Sébastien Desabre. Gardez cette dynamique, Sébastien Desabre voit loin. Ne pensez pas qu'on a fini avec les éliminatoires de la CAN au moment où il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça ne sert à rien de chambouler ce qu'on a comme élément ou schéma tactique qu'on utilise, parce que l'objectif, moi René Moukala, je n'ai jamais vu mon équipe nationale à la Coupe du Monde. C'est-à-dire moi j'ai hâte de voir les Léopards à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas question de... D'ailleurs, dans la sélection de Léopards, là, il n'y a jamais eu de titulaire. Il y a déjà eu seulement des joueurs qui ont la chance de commencer le match. Parce que la plupart des joueurs qui décantent des situations, ils viennent du banc. C'est-à-dire que Sébastien a un banc très riche, il a un bon groupe. Je pense qu'intégrer quelques joueurs, ça peut se faire même dans la liste. Il n'y a pas vraiment de changement, à part Kabouit qui arrive. Et je pense que le groupe là, ce sera pour le deuxième match et autres. Il n'y a pas assez de changement parce qu'il va loin. Aujourd'hui, je pense que ces 2 matchs, on va les jouer. Les calculs, c'est pour les Tanzaniens et les Guinéens. Nous, on vient jouer notre match, on bat l'adversaire. Et si on veut récupérer notre place en Afrique, on doit avoir un comportement des Marocains. Vous pouvez être qualifié, mais vous venez, je vous bats. C'est-à-dire qu'il faut déjà envoyer un message que la RDC, quand ça vient jouer, ça vient pour gagner. Ça ne vient pas faire de complaisance, parce que je dois négocier avec la Guinée. Non. En football, on vient respecter le football, on vient gagner. Kabouit, on a parlé de Kabouit. Il ne faut pas qu'on confonde la santé actuelle du tout-puissant Mazembe au talent de Kabouit. Ce garçon-là, il est exceptionnel. Ce garçon-là sait manier le ballon. C'est-à-dire, Sébastien l'a suivi. Vous avez Lise Ntumba qui c'est aucune passe décisive, jusque là, le début du championnat. Non, je dis. Aucune passe décisive pour Kabouit. Vous parlez du début du championnat d'un Mazembe qui n'a pas une bonne santé. Là, je parle du club Mazembe. C'est-à-dire que le club ne décolle pas actuellement. Ce n'est pas question des athlètes. Kabouit, il a suivi Kabouit ici dans le stage de l'OPAR à Prime, où il y a Lise Ntumba, l'un des meilleurs chez le Popo, qui a même marqué ici dans la sélection, mais il voit quand même Kabouit. Je sais que Lise a du talent, il peut venir, il a encore du temps. Mais Kabouit, de par aussi son expérience, contrairement à Lise Ntumba, Kabouit a joué plusieurs matchs de haut niveau, la Ligue des Champions, tout ça. Cette histoire aussi, ça vient quand même renforcer. Mais s'il faut parler talent de ce jeune,
il mérite aussi d'apprendre et de s'acclimater quand même dans cette sélection. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis très ravi par rapport à ce parcours. C'est une première en RDC. Depuis que je suis né, on a toujours utilisé nos calculettes pour une première. On est tranquille sur le plateau, on n'a pas de tension, on se dit, bon, voilà, c'est un match. Mais en tout cas, on ne peut pas négliger cette rencontre. Puisque déjà, il y a une carte à jouer. Restez toujours dans les tops sur le plan continental pour que nous puissions quand même lancer un signal fort, comme l'a dit tantôt René Moukalay. Comme ça, quand nous partons au niveau de la phase finale, tout le monde sait qu'en tout cas, la RDC, voici les statistiques qui peuvent déjà jouer en notre faveur pour peut-être effrayer nos adversaires. Et maintenant, en dehors de ça, il y a aussi les classements FIFA qui jouent chaque saison et chaque mois. Donc, si nous gagnons très bien pendant le tirage au sort, nous serons mieux placés. Donc, ça doit toujours jouer pour gagner. Et aussi, Desabre a déjà annoncé qu'il y aura une équipe un peu assez remaniée. C'est une très bonne chose, mais je pense qu'on doit laisser, sauf Chancel Mbemba, qui doit être titularisé pour lui donner du temps de jeu parce qu'il ne joue pas avec son club. Pour Chancel Mbemba, son équipe, c'est son club, c'est la sélection nationale. Donc c'est ici qu'il trouve du temps de jeu. Il doit aussi tout faire pour ne pas être copain carton jaune parce qu'il en a déjà un. Et s'il en est copain un autre, ça sera en tout cas un match manqué pour lui prochainement. Et pour la phase finale de la CAN aussi. Et il y a aussi quelques joueurs qui doivent, en tout cas, montrer un sursaut d'orgueil sur le terrain. Comme parce qui, que, par exemple, presque les nouveaux venus. Et ceux qui n'ont jamais eu le temps de jouer un match plein. Je prends Banza, je prends Beaucoup, je prends Mukaou, Kabouit. Pour moi, on doit laisser ces matchs à Kabouit. Comme l'a dit mon ami, écoutez, que non, voilà, il faut qu'on accorde la chance à Kabouit pour voir le niveau de la Linafoot aussi. Ça va permettre à ce que nous puissions savoir si réellement la Linafoot a un niveau ou non. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs évoluant au pays ne sont presque plus convoqués sous prétexte que le championnat n'est pas bien organisé. Oui, ça on sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans le déroulement du championnat avec ces problèmes de flux aériens, des manques de moyens, de la prise en charge, tout ça. Les clubs n'ont pas aussi de moyens. Exactement. Et maintenant, notre dossier. Donc il faut maintenant tenter une nouvelle mayonnaise pour permettre à ceux qui nous puissions nous faire une idée sur ceux-là qui sont sur les bancs souvent et ceux qui n'ont pas la chance de jouer ne serait-ce qu'une minute. Donc c'est quelque chose... Alors ça doit être équilibré, on part pour gagner, oui, ça doit être équilibré. Aujourd'hui, par exemple, je vois Bouchiri qui peut saisir son opportunité dans l'axe avec Chancel Mbemba. Il y a du côté flanc droit, on peut tenter avec Kyoso. Au niveau du milieu de terrain, on peut titulariser Sadiki ou encore Mukaou. Et ça va permettre à ce que... Parce que aujourd'hui, la RDC a du potentiel, a beaucoup de talents qui traînent encore. La RDC crée de l'engouement. Beaucoup de binationaux cherchent à venir. Et au niveau national aussi, avec le parc qui monte en puissance, quand on voit ceux qui sont au niveau des équipes d'âge, notamment les Ibrahim et puis les Kevin Makoko, les Dieu Merci, ce sont des joueurs qui sont en train de monter en puissance. On sent que la RDC, dans 5 ans, même si les Kakuta partaient, les Bakambu partaient, on aura toujours du répondant. Ça, c'est le côté très positif qu'il n'a jamais eu. Parce que s'il faut faire une marche en arrière, vous remarquerez qu'on a beaucoup peiné. On appelait même Michel Mbongue Pro Outi Poto, Kasongo Kibwe, et ben Nangana Poto. Donc des joueurs que tu n'as vu nulle part jouer, mais qui venaient comme professionnels ici. Et on les testait. Dans cette abondance, vous allez continuer, Prince, dans cette abondance, il faut bien encadrer ce jeune. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de joueurs, mais avec quelle qualité. Effectivement. Rappelez ici qu'on a un problème pour marquer sur notre ligne offensive. On a beaucoup de joueurs, mais avec quelle qualité il faut appeler les joueurs par rapport aux besoins qui se présentent. Il y a par rapport aux besoins qui se présentent. C'est Desabre qui gère la sélection. Il a une philosophie de jeu qu'il est en train d'imprimer. Il sait qui mérite et qui ne mérite pas. C'est pourquoi il est allé trop loin qu'on ne doit pas faire plus faire la course derrière les joueurs. On ne peut pas suivre les joueurs, pouvoir les supplier comme c'était auparavant. Aujourd'hui, si tu veux, tu viens. On a vu la Belgique a tenté avec Mukaou, notamment via Meunier. Mais ça n'a pas marché. En tout cas, je dis que ce n'est plus le cas. Hein. L'équipe nationale ne court plus derrière on ne peut pas courir. C'est le côté positif. À venir, parce qu'il y a de l'engouement, il y a du sérieux. Je donne un témoignage. Je donne un petit témoignage. Vous savez, rapidement, puisqu'on doit parler un peu. J'étais avec, même si ce n'est pas les Léopards, mais c'est A'. J'étais avec Ayrton Mboko, latéral droit de V Club. Après, il m'a dit non, je ne comprends pas pourquoi Desabre gagne ces matchs. Il y a du sérieux, il venait là régulièrement,
pour apporter une touche particulière au niveau des léopards à prime. Et ce que j'ai vu, en tout cas, ça n'a rien à voir, il n'y a rien à envier. Et je comprends pourquoi les choses marchent très bien. Donc, il n'a pas vu le côté technique d'autisme. Non, il parle d'abord de l'organisation, mais c'est l'organisation qui amène le résultat. Oui, c'est l'organisation qui... Merci beaucoup, on va changer de chapitre pour parler handball. Le 26 novembre prochain, le go sera donné ici, le 27. Pourquoi j'ai dit seulement le 26? Le 27. Merci Bidi. Le 27 novembre prochain, le go sera donné ici à Kinshasa avec la CAN de handball version féminine pour la toute première fois. Mais avant, la température est prélevée avec la Coupe du Congo qui revient 2 ans après Billy. Oui, 2 ans après, la Coupe du Congo qui revient, parce que vous le savez, l'espace où le handball se pratiquait à Kinshasa, c'était au complexe Père Raphaël de la Kétu. Et donc, avec les travaux qu'il y a eu pour le jeu de la francophonie, donc il n'y avait plus d'espace où jouer la Coupe du Congo. Ce qui fait ça pouvait être délocalisé. Pourquoi c'est moi Kinshasa? Vous savez, aujourd'hui, la Coupe du Congo se joue avec 16 équipes. 8 côté dames et 8 côté messieurs. Si cette Coupe du Congo s'est jouée, il faut féliciter le comité exécutif de la FEAN qui a pris en charge la quasi-totalité des équipes qui sont venues, hormis Mazembe et Mikishi. Et Mikishi d'ailleurs. Il n'y a que Mazembe qui est venu avec leurs propres moyens. Okay. Vous voyez aujourd'hui déjà en football, les équipes ont du mal à se déplacer. Si en football, les équipes ont du mal à se déplacer, qu'en est-il du handball qui, on le sait, en termes de... C'est quand même la troisième discipline. Mais attendez, Billy. La troisième discipline en termes de... Mais attendez, il y a des équipes qui quittent. Celles qui étaient battues par... Il y a Dragon Didiofa et JS qui quittent. Mais le fait de venir à Kinshasa pouvait faire le voyage de Lubumbashi, des Makati, ici, il y a des infrastructures. Prise en charge le déplacement pour Kinshasa. Ils peuvent faire la même chose pour ne peut pas se jouer qu'à Kinshasa. Ce n'est pas une brillante journaliste comme vous que je vais apprendre que quitter Kikwit, venir à Kinshasa, ce n'est pas la même chose que quitter Kikwit, aller à Lubumbashi. Mettons-nous quand même d'accord. Les équipes de Lubumbashi, l'espace Grand Katanga. Comment ça? Il y en a combien? Non, c'est Evabuka. Evabuka, il y a Lufoko et Mikishi. Non, je veux que vous compreniez. Donc si on comprend très bien, c'est bon. Non, vous comprenez aussi. On ne peut pas jouer seulement la Coupe du Congo à Kinshasa. Ça, c'est de 1. On est d'accord, Billy? Non, c'était je n'ai pas dit ça. On pouvait jouer la Coupe du Congo ailleurs. C'était ça ma préoccupation. Je n'ai pas dit ça. Il y a une tentative que la Coupe du Congo se joue la saison dernière. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème pour que les équipes se déplacent. Voilà pourquoi on s'est dit, étant donné qu'à Kinshasa, il y aura la CAN, mieux vaut que la Coupe du Congo en question de lancer déjà l'engouement de la CAN qui arrive. Ça, c'est une bonne chose. Que la Coupe du Congo se joue à Kinshasa pour permettre à certaines joueuses locales de pouvoir se distinguer ou rejoindre la sélection nationale. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, notre sélection nationale est composée quasiment de joueuses qui évoluent sous d'autres cieux. Donc voilà la raison qui a fait que cette fois-ci, il y a une difficulté. Cette Coupe du Congo a failli ne pas se jouer. N'eût été le comité exécutif qui, cette fois-là, se dit non, on ne peut pas louper, surtout en prévision de la CAN qui arrive, a pris en charge le titre de séjour et surtout le séjour de ces équipes-là à Kinshasa. Il y a notamment JS Kikwit, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a Dragon, Didiofa, pour ne citer que ces 2 équipes et qui ont été totalement prises en charge par le comité exécutif de la CAN. Donc moi je pense que c'est plutôt une initiative à encourager, parce qu'aujourd'hui, même on parle de Mazembe, on parle de Mikishi, mais on sait qu'il y a eu en 2021, ce problème de Covid, on ne va pas revenir sur ça, en 2022 et en 2023, suite à la non-disponibilité de l'espace que cette Coupe du Congo. Donc ce n'était pas volontairement que le comité exécutif de la FEAN a décidé que la Coupe du Congo ne se joue pas. Merci beaucoup, Billy. On encourage cette fédération. En tout cas, le handball, c'est parmi les disciplines viables ici en République démocratique du Congo. La preuve, on a arraché l'organisation de cette CAN, mais l'après-CAN, avec cette discipline au niveau national, je suivais le président de la fédération à Mons-Bayo qui parlait de la pratique de handball dans des écoles qui va reprendre et tout. Le handball scolaire, et en ce moment, je suis en train de vous parler, il y a des techniciens
entraîneurs qui sont en train d'être formés pour aller répercuter le message. Il y a 1000 ballons disponibilisés pour les écoles à travers le pays. Il y a eu un comité qui a été mis en place pour aller implanter le handball dans les écoles où elles ne sont pas pratiquées. Voilà pourquoi il faut encourager des équipes comme Dragon. C'est vrai qu'il vient apprendre, parce que le score quand même est assez criant pour Dragon. Mais quand vous regardez cette équipe, elle est composée pratiquement de jeunes joueuses qui viennent des équipes d'Idiofa. Ok? Et cela va s'étendre à travers les entraîneurs, les techniciens qui sont en ce moment en train d'être formés, et surtout les moyens qui vont être mis en place pour que le handball puisse... Mais le problème, c'est le problème des moyens. Aujourd'hui, par exemple, regardez, on organise la CAN. Techniquement, la fédération s'est bien organisée avec ces 2 stages qui ont été organisés au Portugal, à Lisbonne et à Rio Maior. On a vu que pour une première fois, une équipe nationale de la RDC bat le Portugal. C'est vrai, le score n'était pas aussi criant que ça, mais que la RDC batte le Portugal ça reste une victoire. Dans leurs installations, devant leur public, je pense que ça mérite quand même nos encouragements. Et encore une fois, les stages, dans quelles infrastructures? Parce que on a été finaliste. Finale qu'on avait perdu en 2014, face à la Tunisie. On a été 3e à Brazzaville ici. Cette fois-là, l'objectif est non seulement de se retrouver dans le dernier carré, mais gagner ce trophée-là. Voilà pourquoi il fallait mettre les moyens, et le FEAN qui attend encore le moyen de l'État. Le dernier carré, signification d'une qualification pour la Coupe du Monde. Bien sûr, excusez-moi, signification pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde dans laquelle on a déjà participé, parce qu'au handball, on le sait, c'est devenu une habitude. Chez les messieurs, on a été en Égypte, chez les dames, n'en parlons pas, plusieurs fois la Coupe du Monde, mais cette fois-là, il fallait rehausser le niveau. Et pour rehausser le niveau, il fallait avoir des infrastructures dignes de ces noms. Et là, nous félicitons quand même le chef de l'État et tout le gouvernement qui, pour une fois, le handball se joue dans une salle. Parce que là, on a toujours félicité l'Angola, 15 titres, la RDC qui court encore derrière son premier titre, mais là, on n'a pas d'excuses et il faut gagner. Mais pour que l'on gagne, je crois que l'État doit quand même mettre les moyens à la disposition de la fédération, parce que ne l'oublions pas, déjà le 19, les joueuses qui vont venir de partout en Europe vont venir ici, et avec la Coupe du Congo qui va se clôturer quelques jours avant, on aura l'occasion de piocher quelques joueuses locales. J'ai vu des joueuses chez les Aigles, que je félicite, une équipe qui joue pour la première fois la Coupe du Congo. Un match aujourd'hui, à 15h, je crois, les Aigles Mazembe. Ouais. Donc ça sera un très bon match. Hein. Donc je crois que les Congolais qui nous suivent ont l'occasion, Nathalie Yoko, de ne pas se faire raconter cet événement-là. Cette canne-là, une première au pays devant notre public. Et pour ce faire, il fallait que les journalistes qui vont couvrir cet événement à portée internationale, continentale, soient formés. Et la FEAN a pensé aux journalistes question de se dire qu'il fallait accorder quand même de l'importance au chevalier de la plume. Parce qu'il y a eu plusieurs compétitions qui se sont jouées, on n'a pas pensé à la presse. Cette fois-là, on a pensé à la presse et il ne restait plus que sur le terrain. Parce que techniquement, aujourd'hui, la RDC peut se permettre de gagner ce trophée que l'Angola a gagné à 15 reprises. Le Congo en face a gagné à 4 reprises. Et devant notre public, on peut quand même rêver de gagner ce trophée-là. Tizon Ndombele, c'est une grande première pour la RDC d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Les attentes sont énormes de la part de la population congolaise. L'un des critères pour accueillir ce genre d'événement, c'est d'avoir des infrastructures. Et aujourd'hui, nous l'avons. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, on avait vu tous comment il était derrière tout le monde pour que les choses arrivent jusqu'à ce niveau, parce qu'il avait donné son cutis pour qu'on accueille l'édition numéro 9 du jeu de la francophonie. Et ce jeu de la francophonie nous a laissé cet héritage infrastructurel très moderne, et cela nous a permis d'accueillir le championnat d'Afrique de la boxe. Et aujourd'hui, c'est le tour de handball, et demain, ce sera le judo, comme d'autres disciplines de salle. Donc c'est une bonne chose. Moi, je pense que cette organisation de la CAN doit réveiller l'organisation au plan national une fois pour toutes. Il ne faut pas que parce que la CAN arrive, on active également la Coupe du Congo, et après la CAN, et après, on va encore se dire que non, il n'y aura pas moyen d'organiser tantôt de l'autre côté. Donc, il faut que cela soit activé d'une manière
profiter de l'expérience qu'on va acquérir à l'issue de cette organisation de la CAN. Je sais qu'avec la manière dont la chose est communiquée par Billy Kinkela et d'autres amis, je sais qu'il y aura beaucoup de Congolais qui aiment les sports, qui aiment le handball, seront là pour suivre cette discipline qui était vraiment en dispersion ici au pays. Et on ne peut pas se contenter seulement à l'équipe nationale. Gérer une fédération, c'est assurer aussi la promotion de la pratique de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. Essayer de réfléchir, voir là où il y a des difficultés, comment apporter des solutions. Est-ce qu'il faut toujours déranger les trésors publics? Il y a plusieurs priorités. Est-ce qu'on peut mettre des stratégies en place pour essayer d'attirer des sponsors? Question de permettre à cette discipline de vivre sans toujours attendre, sans rester toujours mettre en Dieu au trésor public. Il faut faire des réflexions comme ça. Sinon, lorsqu'il n'y aura pas cet accompagnement, la discipline va encore disparaître et on va rentrer à la cage du départ. Ce n'est pas bien. Donc, accueillir à la CAN, moi, je salue d'abord le chef de l'État, je salue la volonté du président de la fédération, Amos Mbayo Kitenge, et surtout avec la manière dont il a organisé ces séminaires, cette formation avec les amis de la presse, parce que nous savons très bien que le pays est envahi par ces confrères que moi je qualifie des joueurs de foot, des passionnés de football, et lorsque ça parle d'autres disciplines, il n'y a pas trop d'engouement en termes d'accompagnement médiatique, et il fallait quand même passer par ces séminaires, c'était important pour permettre aux amis de lire quand même les ABC de cette discipline, et lorsque nous serons devant nos stylos, nos papiers pour faire des articles, pour qu'on soit cohérent, il ne faut pas qu'on reste focus sur un papier de quelqu'un qui maîtrise la discipline et puis on fait les copies. Ce n'est pas bien, donc il faut se démarquer parce que en termes de reportage, il faut choisir aussi différents angles. Il ne faut pas se focaliser sur un seul angle d'un ami. Donc voilà un peu, et c'est une bonne chose. Sur ces points-là, vraiment, je remercie Amos Mbayo, surtout qu'il a sollicité l'expertise de Isidore Kwanza, celui qui avait conduit les comités d'organisation du Jeux de la francophonie. Son expertise va aussi faire en sorte que nous vivons le 27 novembre une très belle entame, et ça va débuter de très belle manière avec la cérémonie d'ouverture, comme ça a été le cas lors du Jeu de la francophonie. Donc on va quitter un peu Kinshasa, on va vivre à Paris lors de ce lancement, et je pense que nous ne pouvons que souhaiter bonne chance, et j'insiste, qu'après la CAN, que l'handball soit réveillé ici au pays en termes d'organisation. Je pense que c'est déjà réveillé avec la Coupe du Congo qui se joue en ce moment avec des affiches alléchantes, René Mokalaï. Oui, je pense que aujourd'hui, au niveau de la fédération de handball, il y a la volonté de bien faire les choses. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est on ne se rend pas compte qu'on est en République démocratique du Congo. Pour avoir des terrains où pratiquer cette discipline, c'est vraiment compliqué. Ça, il faut l'admettre. Le seul terrain qui faisait quand même foi au niveau du Haut-Katanga, le stadium Joseph Kabila, aujourd'hui, vous n'allez même pas bondir le ballon là-bas. Donc c'est compliqué parce que l'État ne nous permet pas d'avoir des espaces comme ça pour pratiquer le handball. Alors, on doit pas seulement se limiter à Kinshasa avec les infrastructures, voilà, il faut voir aussi à l'intérieur du pays. Parce que, comme je le disais à Billy, la Coupe du Congo ne peut pas se jouer qu'à Kinshasa. Même malheureusement, c'est à l'État de mettre à la disposition des fédérations aujourd'hui. Avec les infrastructures que nous avons à Kinshasa, la Coupe du Congo va devoir se jouer seulement à Kinshasa. Parce qu'il faut habituer aux athlètes de ne pas jouer sous soleil. Voilà. Mais je suis désolé, René, attendez. Les athlètes qui ont parcouru toute une saison, jouer, comment dire, l'expression, sous soleil, à ciel ouvert, voilà. Ils jouent pendant toute une saison à ciel ouvert, mais seulement pour la Coupe du Congo. Pendant quelques jours, ils viennent jouer à Kinshasa dans une salle. Ils vont profiter des cas. Même sur le plan des niveaux, ils seront bas. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Vous parlez la même chose. Nous parlons la même chose, c'est-à-dire quoi? L'État va devoir maintenant penser comment offrir aussi dans plusieurs provinces de salles comme à Kinshasa. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on continue à jouer sous soleil dans les provinces, et ici on joue dans une salle. Si une équipe de la province est qualifiée dans une compétition africaine, ils vont aller jouer dans des salles. Tu vas en Égypte, c'est dans une salle, tu vas en Tunisie. Voilà pourquoi il faut faire habituer tout ça. Mais même le projet qu'a la FEAND d'aujourd'hui, le 1000 ballons qui arrivent, le projet handball scolaire, mais je dis que la FEAND sera butée à un sérieux problème. On
Regardez la construction de nos écoles ici, d'abord à Kinshasa. Qui a prévu même un terrain de basket, même un terrain de pétanque? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez des écoles où vous faites... Une école est bâtie 6 mètres sur 10. Une école. On donne l'agrément. C'est très compliqué. Il y a la volonté. On va donner des ballons à des écoles et ça sera très difficile. Et je pense qu'il y a des provinces où vous avez par exemple des écoles où il y a de l'espace. Et si vous allez vous les enseigner, vous les expliquer, ils peuvent quand même aménager pour que ça se pratique. C'est très difficile, la politique de la République démocratique du Congo. Pour rejoindre Tison aujourd'hui, dans le sport congolais, et nous avons eu quand même la chance d'avoir Régnier Patrice Mangenda qui nous a appris dans la formation sur le marketing, ce qui peut accompagner et ce qui va avec l'organisation de la CAN. Disons aujourd'hui, si on ne parle pas de l'État congolais, comme le premier sponsor, on n'aura pas de sponsor. Il nous a expliqué qu'il n'y a pas de tests qui peuvent sécuriser le sponsor pour qu'il mette beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a une société qui sponsorise un championnat d'Afrique du Sud avec des millions. Ici, on vous amène des 500 000 balles. Pourquoi? Parce que s'il va vers le million, il sera traduit en justice parce que comment tu justifies pour mettre cet argent? Parce que votre intérêt dans les affaires, ce n'était pas l'accompagnement du sport. Il nous a beaucoup expliqué cette histoire. Voilà pourquoi nos fédérations font toujours appel à l'État congolais, parce que l'État congolais lui-même n'a pas permis que les climats des affaires dans le sport c'est coulé dans les états généraux du sport, tout simplement. Voilà. Quand il vient, il veut gagner en retour. Oui, c'est du business. Aujourd'hui, le président l'a dit, on a frappé dans toutes les... Vous imaginez qu'on organise une CAN, jusque-là, aucun sponsor. Malheureusement, aucun. Parce qu'ils ne vont pas venir. Pour chuter, je veux parler maintenant de cette CAN. Et ce côté-là culturel, on doit vivre ce côté-là culturel. Le président l'a souligné, parce qu'il a dit que c'est l'agence qui a organisé ce côté. Le jeu de la francophonie. Français qui dit, je pense que c'est de l'autre côté, on va passer en tout cas, je suis en train de suivre à distance. Moi-même, je suis en train de diffuser ces éléments chez moi. Sans être invité. Non, je n'ai pas besoin d'être invité. Il y a des gens qui sont là, il y a des confrères, il y a Papi, il y a Oga, il y en a donc Université. On ne peut pas inviter tout le monde. Sauf que, moi je suis ravi par rapport à cette compétition. Pourquoi? Ça va mettre en lumière cette discipline au niveau de la République démocratique du Congo. Et j'aimerais que ça ne s'arrête pas seulement au niveau de handball. Il faut que d'autres disciplines aussi emboîtent les pas, parce que nous sommes en train de voir, hormis le football, le basketball et le karaté aussi, qui tentent quand même de faire quelque chose. Mais pour cette CAN, il faut qu'il y ait aussi un accompagnement sérieux du gouvernement congolais pour que nous puissions réussir. Il faut toujours attendre. C'est ça. J'ai suivi un mot qui parle de 60%, c'est encore, en tout cas... Parler du karaté qu'on a organisé. Non, s'il te plaît, mon cher. Donc, voilà. Donc, par rapport à ce que Amos Maïla a dit, il a parlé de 60 en termes de pourcentage, selon son évaluation des différentes réalisations déjà. Alors qu'on pointe déjà vers la porte du démarrage de cette compétition. Il est vraiment important qu'on puisse colmater les brèches et que le gouvernement mette la main dans la pâte afin que nous puissions organiser une compétition digne de ce nom qui va booster et insister de l'engouement, de l'adhésion à la jeunesse congolaise qui pense souvent au football et au basketball. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ces magazines pour ce numéro. Déjà. Très tôt comme ça. Déjà, on a eu beaucoup de sujets. Je voulais, avant que vous puissiez les annoncer, inviter en tout cas les Congolais, le français d'être là. Oui. Qu'ils ne se fassent pas raconter. Mais qui commencent déjà aujourd'hui, parce qu'il y a des matchs avec la Coupe du Congo. Qui viennent déjà aujourd'hui, tout à l'heure à 15h, les aides du Congo, Mazembe, et à 16h avec Héritage, qui sera face à Mikishi, oui justement, donc qu'ils viennent au gymnase. Mikishi, ça c'est autre chose. Hein. Ah mais oui, mais oui hein, quand je vois le niveau... il y a du spectacle, c'est beau à voir. Même si Mikishi a cédé beaucoup de joueuses à Mazembe qui... Ah mais ça arrive, ça c'est l'orientation de club. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris le 27 novembre pour la Coupe du Congo, mais déjà aujourd'hui... Le 27 pour la CAN. On est le fils accrédité ici, donc c'est ça. Mais déjà maintenant, il y a la Coupe du Congo qui se joue. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dès partout. Au revoir.